Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. En lisant avec vous cette icône russe de la Nativité, je vous invite à ne pas en rester au récit, mais à entrer plus profondément dans le mystère de l'incarnation. Un rocher occupe presque tout l'espace et évoque le désert de Judée où se situe l'événement, avec au centre une grotte obscure où se détache Marie, étendue sur une couche écarlate, et l'enfant emmailloté et couché dans une crèche un peu particulière. L'âne et le bœuf réchauffent l'enfant de leur souffle. Leur évocation renvoie au livre d'Isaïe. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille, car le Seigneur a parlé. J'ai fait grandir des enfants, je les ai élevés, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître. Israël ne le connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Les animaux ont reconnu dans le nourrisson fragile la présence même de Dieu, le Créateur de l'univers, alors que les hommes peinent à admettre le mystère du Dieu fait homme. C'est plus qu'un simple détail bucolique. Oui, la venue dans la chair du Fils de Dieu sera pour beaucoup un signe de contradiction, comme le dira plus tard Siméon. Et cette affirmation suscite aujourd'hui encore des résistances très fortes et entraîne des divisions parmi les chrétiens. Et pourtant, il s'agit du cœur même de notre foi. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. L'incarnation du Fils de Dieu est aujourd'hui encore le point de rupture du christianisme avec le judaïsme et l'islam. Pour nous pénétrer de ce mystère, l'icône souligne que l'humanité de Jésus est bien réelle. Sa mère est couchée, comme toute femme après l'accouchement, mais elle est revêtue du manteau rouge de la divinité. Elle est mère de Dieu, Théotokos. La taille de Marie est imposante, car le peintre veut signifier son rôle primordial dans l'événement. C'est en Marie que Dieu a pris chair et que commence le salut que Dieu veut pour toute l'humanité. Le oui de Marie à l'Annonciation a été décisif pour que soit possible cette rencontre entre Dieu et l'humanité. Et à travers Marie, c'est toute l'humanité qui dit oui à l'incarnation du Verbe de Dieu. Le réalisme de l'incarnation est aussi signifié par le bain qui est donné à Jésus par deux servantes.
Mais la présence de l'arbre de vie invite à y voir déjà le signe du baptême chrétien. Cet enfant est bien divin, car les trois rayons lumineux de l'étoile, la Trinité, qui l'éclaire, viennent du ciel qui s'est ouvert. Joseph n'est pour rien dans cette naissance. On le retrouve tout en bas de l'icône, à l'écart, car il n'est pas le père de Jésus. Il est représenté dans une attitude méditative, mais qui exprime aussi le doute qui l'assaille. Il est perturbé par un berger tentateur. Oui, le doute est bien permis face à ce mystère, et il faut du temps pour que le cœur s'ouvre à cette révélation et que vienne le oui de l'acceptation. Dieu ne force jamais les portes pour entrer. Il attend notre consentement et notre confiance. Sur cette icône, le regard de Marie se tourne non pas vers Jésus, mais vers Joseph, dans une attitude de tendre compassion. Regardons à présent le berceau où repose l'enfant emmailloté, qui est plutôt un sarcophage qu'une mangeoire d'animaux. Il annonce déjà le tombeau où reposera le corps de Jésus entouré de bandelettes et enveloppé dans un linceul. De la crèche au tombeau, voilà en raccourci le parcours tragique du porteur de la bonne nouvelle. C'est dans sa mort et sa résurrection que se jouera pleinement le salut de toute l'humanité. Fêter Noël, c'est déjà tourner son regard vers Pâques. L'icône de la Nativité lie ensemble ces deux moments clés de la vie de Jésus. De part et d'autre de Marie et de l'enfant, nous distinguons à droite des bergers à qui l'ange annonce la bonne nouvelle. Et à gauche, les mages. Si la bonne nouvelle est annoncée directement au peuple d'Israël, elle est aussi offerte à toute l'humanité, représentée par ces chercheurs de Dieu venus de l'Orient lointain. L'étoile les a guidés vers Bethléem, la plus petite des cités de Juda. Arrivés à l'endroit où se trouvaient l'enfant et sa mère, ils se prosternent, signe qu'ils reconnaissent la divinité de l'enfant, alors qu'Hérode et sa cour ont peur d'un concurrent. Et ils lui offrent des présents royaux, l'or et l'encens. La myrrhe, elle, évoque déjà la mort et l'embaumement.